Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Ravi de vous retrouver sur Hope Channel Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Le gouverneur de province Théo Ngouabidje Kassi est allé visiter les bornes fontaines acquises au profit des habitants de Ponzi en commune d'Ibanda ce samedi 27 février 2021. Et l'Office de voirie et drainage OVD a débuté avec la réhabilitation de la route Kibongé en commune de Kadoudou. Enfin, un sit-in de chefs d'établissement de certaines écoles du territoire des Calais a été organisé ce lundi 1er mars 2021 à Bukavu. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bienvenue dans les détails. Channel TV, la référence de la télévision. Ouvrons ce journal par cette information. Le gouverneur de province Théo Ngouabidje Kassi a visité le samedi dernier les ponts Mugaba, reliant les quartiers Tchikera et Lumumba en commune de Bagira. Suivez ces reportages. Le chef de l'exécutif provincial a encouragé l'équipe Tous Unis pour le développement TID en sigle, chapeautée par Madame Mimi Angalikiana, une structure qui œuvre pour l'assainissement de la ville de Bukavu. En compagnie du vice-président de l'organe délibérant Yap Ntaïtunda, Amani Ngubiritak et l'honorable Kinja Mwindanga, le gouverneur du site Kivu a profité de l'occasion pour écouter les habitants qui occupaient les maisons ONL, aujourd'hui occupées par des militaires et qui veulent qu'on les rétablisse dans leurs droits. L'autorité provinciale a promis qu'il va tout faire pour qu'une solution durable soit trouvée. Après plusieurs années sans eau, les quartiers Ponzi en commune d'Ibanda, désormais autonome, le gouverneur de province Théo Ngouabidje Kassi est allé lui-même le samedi 27 février 2021 se rendre compte des bornes fontaines acquises au profit des habitants de cette partie de la ville. Suivez. Déjà, l'eau potable coule dans plusieurs robinets de Ponzi, un quartier qui n'était pas approvisionné durant des années et qui était dépourvu de l'eau potable. Grâce au lobbying du chef de l'exécutif provincial, en partenariat avec Merci Corps, la population de Ponzi, désormais soulagée, et remercie l'autorité provinciale pour son souci et son savoir qui ne cesse de redonner l'espoir aux Sud-Kivusiens en général et aux habitants de Ponzi en particulier. Plus de 90 bornes fontaines seront installées à Ponzi avant la fin du mois de mars 2021. Déjà, plus de 40 sont fonctionnels, dont certains sont à pied d'œuvre.
La route Kibongé en commune de Kadoutou, jadis en délabrement très avancé et en pleine réhabilitation par l'Office de voirie et drainage OVD, le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi est allé visiter le samedi l'évolution de ces travaux. Financés par le gouvernement provincial, ces travaux sont exécutés par l'OVD. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, s'est rendu sur le lieu pour visiter ces travaux le samedi dernier. Sur place, l'autorité provinciale a reçu des explications du directeur de l'OVD sur le déroulement de ces travaux. Pour ce directeur, ces travaux consistent à remettre en bon état cette route. Recharger la route avec la latérite, chercher à ouvrir une chaussée en terre pour évacuer tant soit peu les eaux qui draineraient sur la chaussée et que ça prenne ça soit orienté vers les ouvrages de drainage qui sont sur place. Mettons notre expertise en jeu. Bien sûr, ce sont des travaux de sauvegarde, mais on vise qu'est-ce qui était la cause réelle de cette destruction chaque fois. Il y a sous ces bâtiments, il y a des venins d'eau qui jaillit à chaque fois où il y a beaucoup pendant la période pluvieuse. Mais pour cela, orienter ces venins-là, ça nous demanderait beaucoup vis-à-vis des moyens et les instructions mises à notre disposition. Il demande aux partenaires OVD de respecter leur engagement pour faciliter l'accélération de ces travaux. Les amis Kishibisha, bien qu'eux ne réagissent plus pour alimenter les projets en carburant comme c'était prévu, nous OVD on met l'expertise en jeu, mais on évitait, on faisait la tâche de nos amis Kishibisha, mais on commence à se sentir essoufflé. Mais sinon, si tout est mis à notre disposition, 2 semaines, c'est beaucoup. À lui d'ajouter que ces travaux initiés par le gouvernement provincial vont durer 2 semaines. Toujours dans le même chapitre, les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5, tronçon Luanga-Pemba, ont été lancés ce dimanche 28 février 2021 par le ministre provincial des Travaux publics, Patrimoine et Affaires foncières, Emmanuel Ndiga-Yangezi. Suivez ces reportages signés Priska Biamungu. Ces travaux provisoires sur la route nationale numéro 5 vont consister en la déviation et élargissement de la chaussée sur une distance de 3 mètres afin d'éviter les eaux du lac Tanganyika. Après suivront les travaux mécanisés pour la mise à niveau de la chaussée. En effet, de fortes pluies diluviennes et autres catastrophes naturelles avaient causé d'énormes dégâts tant humains qu'immatériels dans les territoires d'Uvira. Le gouverneur des provinces Théo Ngwabidje Kassi n'est pas resté indifférent face à cette situation tragique. Il a mené des plaidoyers auprès du gouvernement central qui, à son tour, a accepté d'accompagner la province afin d'amorcer ses travaux sur la route nationale numéro 5, qui est une route d'intérêt national reliant la province du Sud-Kivu à celle du Tanganyika. Par la même occasion, le ministre des Travaux publics, accompagné de la conseillère en charge des infrastructures, Mami Wema, et les députés du coin, au nom du chef de l'exécutif provincial, appellent les filles et fils d'Uvira Fizi à veiller pour que ces travaux arrivent à terme en sécurisant les personnels à pied d'œuvre. Notons que ces travaux sont financés par les fonds propres du gouvernement provincial. Le chef de l'exécutif provincial, Théo Ngwabidje Kassi, est allé se rendre compte des travaux communautaires initiés par le bourgmestre de la commune de Bagira, Patience Benguea, le samedi 27 février 2021. Suivez ces reportages. En compagnie des notables de Bagira, sa commune natale, Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur du Sud-Kivu, a appelé tous les habitants du coin à s'approprier ses œuvres afin de matérialiser la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs projets sont en train d'être matérialisés, entre autres la construction du complexe scolaire Alliance sur financement privé. Le gouverneur a inspecté la route communale jusqu'au quartier C, une route qu'il compte réhabiliter bientôt. Éducation à présent, les chefs d'établissement des 52 écoles primaires et secondaires du territoire des Calais ont manifesté ce lundi 1er février 2021 pour réclamer auprès du ministre de l'EPST la prise en compte de leurs institutions. Patrick Makiro nous signe ses reportages.
Ils étaient nombreux venus du territoire des Kaléé pour représenter 34 écoles primaires et 18 écoles secondaires qui ont été déclarées fictives après une mission d'inspection effectuée sur cette partie de la province du Sud Kivu. Pour manifester leur mécontentement, ces enseignants ont organisé un sit-in devant le bâtiment du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique situé à La Botte en commune d'Ibanda. Tundume Rogatien est le préfet de l'Institut Kaouzi Kalonge. Demander où est-ce qu'ils avaient trouvé ces noms qui contiennent notre milieu, notre colline, même dans notre village. Sur ce, l'école qui a été détournée, jusque-là, on commence à nous dire que non, l'école n'est pas payée, l'école n'est pas payée. Il y a aussi des écoles qu'on avait payées, mais ils ont détourné cet argent. En réaction, la ministre provinciale de l'EPST, Geneviève Mizumbi, reconnaît le déclassement de certaines écoles de Kalonge, mais rassure que le feedback du rapport du CECOPE pourra éclaircir cette question. Les rapports que j'ai, mais c'est les retours, le feedback qui traîne. Alors, comme ils sont en pension et ils ont fait ces sit-in, voilà. Mais nous sommes attendus avec le délégué, leur délégué des enseignants, de mettre leur mal en patience que d'ici là, nous allons relancer Kinshasa. Et avant de relancer d'abord, ils veulent être rassurés si réellement le rapport est parti à Kinshasa. C'est comme ça que nous allons appeler tous les 3 chefs de division de Kalonge, c'est-à-dire Calais 1, Calais 2, Calais 3, et les chefs de CECOPE, les chefs d'antenne CECOPE, Calais 1, 2, 3, pour que nous puissions harmoniser ensemble, qu'on sache ensemble avec les délégués des enseignants. La plupart de ces chefs d'établissement renseignent que leurs écoles fonctionnent depuis 2012, mais ont été surpris d'être déclassées sans raison valable. L'humanité a célébré samedi 27 février 2021 la journée mondiale des organisations non gouvernementales, une occasion pour réfléchir sur l'impact de leurs actions dans différentes zones d'intervention. Au Sud Kivu, la société civile reconnaît les rôles primordiaux que jouent les ONG dans les secteurs sanitaires, sécuritaires et agricoles pour contribuer au développement. Néné Bintou, présidente de la société civile du Sud Kivu, revient sur cette question devant la caméra de Patrick Makiro et Moïse Baziboué. Les ONG font beaucoup de travail sur le terrain parce que vous savez, elles sont réparties en 2 catégories. Il y a les organisations non gouvernementales de droit étranger, mais il y a aussi les organisations non gouvernementales nationales et locales. Et à chaque fois où l'État a failli à sa mission, la réponse de ces organisations s'est avérée pertinente. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout est rose. Il y a des organisations qui sont mal réputées parce qu'elles détournent de l'argent, mais aussi il y a les besoins qui sont supérieurs aux dons reçus aussi par les organisations, parce que quand on envoie les financements, c'est pour une zone bien déterminée. Ce même message a été lancé par Paulin Bichaka-Balia, coordonnateur adjoint du comité pour le développement et assistance humanitaire, toujours par rapport à cette même journée. Il faut reconnaître que le rôle des ONG a été un rôle primordial, là où les ONG sont intervenues à cause de la démission de l'État dans presque tous les domaines. L'impact du travail des ONG, ça c'est quelque chose qui peut être fait à travers une analyse, on peut dire, scientifique, pour voir ce qu'on a fait. Mais ce que nous on peut dire, il y a vraiment des résultats. Si on voit toutes les crises que la province du Sud Kivu a traversées, prenons déjà depuis les années 1900, avec l'entrée des réfugiés rwandais ici, ce sont les ONG qui ont été en première ligne. On prend la crise d'Ebola, ce sont les ONG qui sont en première ligne. Bien sûr, le gouvernement participe avec les ministères de la Santé et tout, mais la réponse qui est en train d'être faite, ce sont les ONG qui appuient le gouvernement dans la réponse. Si on prend actuellement la crise qui se vit dans les hauts plateaux de Fizi et d'Ouvira,
Ce sont les ONG qui sont en première ligne. L'humanité a célébré ce 1er mars la journée mondiale de la protection civile au Sud Kivu. Plusieurs difficultés rendent ce service inefficace, entre autres l'absence des ambulances ainsi que des camions anti-incendie. Adolphe Bandeke, coordonnateur provincial de la protection civile, l'a fait savoir lors d'une interview avec un reporter de votre chaîne. Nous sommes dans la gestion des catastrophes et c'est à ce niveau que nous menons nos activités pour protéger la population congolaise face à toutes ces menaces-là. Plusieurs difficultés, parce que quand vous regardez dans les autres États, les autres protections civiles ont des avions de sauvetage, ils ont des bateaux de sauvetage, ils ont des ambulances. Parce qu'en principe, les ambulances, les camions d'incendie, devrait être sur la responsabilité de la protection civile. Parce que lorsqu'il y a menace, c'est la protection civile en principe qui devrait diligenter comme ça s'est fait ailleurs. Mais vous trouverez que pour la République démocratique du Congo, la protection civile a été créée depuis 1957, c'est-à-dire depuis l'époque coloniale. Mais depuis ces moments-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a une difficulté de la matérialisation, n'est-ce pas, de rendre plus efficace ces services. C'est maintenant avec la Constitution du 18 février 2006 que cette matière de la protection civile a été dégagée. Et les chefs d'avenir sont appelés à convoquer tous les habitants de leurs entités qui ne s'impliquent pas dans la gestion des déchets. Suivez ces reportages. Cette mesure a été prise par le maire intérimaire de la ville de Bukavu, Soumouni Mukunda Darius, lors des travaux communautaires qu'il a exécutés le samedi 27 février 2021 sur avenue Route d'Uvira, en présence de la majorité des cadres de base de la commune d'Ibanda. Le maire de la ville insiste sur la bonne gestion des déchets ménagers par les habitants pour changer l'image actuelle de la ville de Bukavu. Kisha kutakatisha hii nani fresh kazi tabakia ba chef d'avenue kwa nafuatilia kila mtu msehemu ya lupango yake sipite mchafu pale. Chef d'avenue ndakuwa natembea pipekini na kwa mimi naangalia chef d'avenue hapa uchafu iko juu ya nini? Kama unakuta buchafu mbele ya lupango ya mtu unamuuliza buchafu iko juu ya nini? Certains cadres de base qui se sont présentés à ces rendez-vous d'assainissement n'ont pas tardé à s'engager à cette lutte pour atteindre aussi la vision du gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. Nous sommes en train de mettre en application l'arrêté 40 de l'autorité provinciale qui nous demande de s'impliquer dans l'assainissement de la ville de Bukavu, que nous remercions le maire de la ville et le bourgmestre de notre commune, les cadres de base de tous les trois quartiers, mais aussi la population. Parce que le gouverneur a insisté qu'il va nous évaluer positivement ou négativement toute personne, tout cadre de base qui ne s'implique pas dans les travaux communautaires, les salons. A noter que cela fait plus de 3 semaines que l'autorité urbaine exécute des travaux sur la route d'Uvira pour réouvrir des canaux d'évacuation d'eau bouchés par les ordures en provenance des ménages riverains. La première expérience du projet Jeune Entrepreneur du Mois, Solange Kinja, sur l'exposition du café produit par sa coopérative était une opportunité d'inciter les consommateurs à consommer local et ainsi soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Ceci ressort lors de la clôture de cette première expérience de l'exposition et dégustation du café présidentiel qui a eu lieu le samedi 27 février 2021 à l'Institut français de Bukavu. Solange Kinja, la patronne de Eshima Coffee, nous explique. On s'était lancé, c'était en 2018, on a commencé la transformation et la vente porte à porte parce qu'on était limité. On était limité pas avec les produits, mais on était limité par rapport aux emballages, par rapport à un espace d'exposition. On a commencé et c'était là, et c'est comme ça qu'est née l'idée de venir voir l'Institut français. Nous sommes passés intéressés pour l'achat de nos produits. On nous a envoyé ces stands. Ces stands, je vais directement vous aller au but. Ces stands a été bénéfique pour nous parce qu'on pouvait seulement contacter nos clients par téléphone.
sensibilisation porte à porte, mais pendant ces mois, à partir du 22 janvier jusqu'aujourd'hui, on a des clients, des nouveaux clients qui arrivent, on a des nouveaux contacts. C'est une grande opportunité pour nous parce que ça nous a aidé à écouler les produits. Je peux dire qu'on a écoulé une quantité qu'on n'a jamais vendue depuis qu'on a commencé ce business. Un communiqué pour finir avec cette édition d'information. La province du Sud Kivu connaît des agitations, des manifestations, voire des troubles à l'ordre public perpétrés par certains mouvements citoyens, manipulés par des politiciens avéreux à mal de positionnement qui cherchent par tous les moyens à déstabiliser les institutions provinciales et par ricochet à freiner le développement de la province du Sud Kivu. Nous, jeunes de l'Union sacrée de la nation au Sud Kivu, disons non à cette attitude incivique et irresponsable et soutenons le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi, l'homme qui incarne la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par son mentor, l'honorable sénateur professeur Bahati Lukwebo Modeste. Demandons au sénateur Bahati Lukwebo Modeste et aux notables du Sud Kivu de prêter main forte au gouvernement provincial et à son gouverneur Théo Ngwabidje Kassi en vue de leur permettre de poursuivre l'élan du développement déjà amorcé à ces jours pour l'intérêt de la population du Sud Kivu en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Prions à la jeunesse du Sud Kivu de rester vigilante et d'éviter de se laisser manipuler et instrumentaliser par les ennemis de la province, de personnes animées de la haine, de la jalousie et de la mauvaise foi en vue de l'autorité provinciale. Fait à Bukavu le 26 février 2021, jeunesse de l'Union de la Nation Sud Kivu signe ses communiqués. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur Europe Channel Télévision. Au revoir.